Ok. C'est bon. Ok. Donc on peut enregistrer quoi. Donc bonjour, bonjour, Bingé, Bigé, Bigé. Ok. Oh, parce que j'ai rien à faire. Ouais, mon sujet c'est sur le big business et le sport. Est-ce que c'est une réalité ou un fantasme dans la société africaine? Euh, Est-ce qu'on pense que le sport, dans la perspective globalement distribuée du sport professionnel, sport tout spectacle, et les chiffres qui sont affichés, on pense que c'est un big business, mais est-ce que l'Afrique a la capacité de générer le même profil économique par son sport? Bon. Yeah, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, j'ai fait sport management, donc la formation est dans le sport business. Non, je suis manager de rien du tout. Je fus un enseignant et maintenant je travaille sur de la recherche et des formations. Mais je ne m'occupe pas de sportif, je n'ai plus rien à voir avec le sport de terrain. Ouais. Conférence aujourd'hui, je crois qu'elle est un peu bordélique pour le moment. On n'a pas encore, c'est pas encore en place. Le thème que j'ai abordé aujourd'hui, il porte sur la gestion, sur l'économie du sport en fait. Et le thème de la conférence est le sport populaire, le sport de masse, le sport d'élite dans la vie de tous les Africains. Comment les Africains vivent sous ces différents éléments du sport. Ouais. Il n'est pas plus important que les autres. Bon, la première chose, là je parle parce que j'organise la conférence, c'est que euh, il y a c'est ouvert et ça génère une réflexion qui est quand même plurielle et interdisciplinaire, ce qui est très important. On n'est pas dans un tunnel de réflexion, on est sur un champ relativement large qui touche un écosystème qu'on ne perçoit pas toujours quand on est dans des champs très, très spécialisés. Donc le thème de la conférence est de susciter une étude, une réflexion qui est interdisciplinaire et qui couvre le sport dans la société. Pas le sport en tant que sport, le sport et la société. Pas le sport isolément. Ouais, c'est pour ça. Intéressant. Non, moi je ne propose pas de solution sur ce dont je parle. Je, Mon objectif c'est de susciter une réflexion. Et s'il y a des solutions à prendre, c'est d'offrir des éléments de réflexion qui permettent d'avoir une approche un peu plus élaborée des problématiques pour pouvoir avoir de meilleures solutions. Et puis pouvoir établir une vision un peu plus claire qui permet d'établir un processus qui amène à des solutions un peu plus pertinentes dans la société. Mhm. Mhm. Ouais. Ok. Dans mon, dans mon champ, en fait, par rapport à ma présentation,
En dehors de ma présentation. Ok, ça, c'est un vaste chantier. C'est que, ok, le premier conseil en Afrique, c'est qu'il faut absolument que l'Afrique euh, ait- définisse le sens qu'ils veulent donner au sport dans leur société. Ça, c'est la première chose. Et que le sens qu'ils veulent donner ne soit pas un sens tiré par des intérêts complètement hétéroclites et fragmentés, mais qui soit tiré par des intérêts cohérents qui servent et supportent la société. Bon, ça c'est le premier conseil. À partir de ce conseil-là, on peut maintenant établir des politiques claires, mais des politiques qui doivent intégrer toutes les dimensions du sport dans la société. Pas des politiques qui sont focalisées sur l'équipe nationale exclusivement et puis le sport de performance. Parce que dans la chaîne de valeur du sport, le sport professionnel n'est qu'un petit élément, même s'il peut générer de l'argent. Il n'est qu'un élément que je considère relativement mineur au niveau des individus qu'il touche. L'élément majeur, c'est le participatif. Et l'apport que le sport a dans la société à des niveaux multiples. C'est une longue liste. Donc ça, c'est la réflexion qu'on doit avoir. Et à partir de cette réflexion, on peut aller dans un sens. Actuellement, on a un sport qui est fortement privatisé, donc fortement fragmenté. Donc, il faut retourner sur des principes un peu plus simples et une réflexion plus simple. Ouais. Je vous remercie, M. Gérard. Merci pour cette contribution qui est très bénéfique pour nous et pour la jeunesse africaine et aussi pour notre gouvernement, j'espère. On espère. Merci. Ok. C'est tout. Ouais, ça c'est bon.